Salut à tous. Si un jour vous allez en Alabama, ne mettez jamais, vous nous entendez, jamais du sel sur les voies ferrées. On ne sait jamais, vous pourriez peut-être avoir envie de le faire, mais dans cet état, ce geste est puni par la loi. Vous pensez peut-être que cela a quelque chose à voir avec la corrosion du métal ou autre phénomène du genre. Pas du tout. En fait, le sel sur les rails attire les animaux sauvages, principalement les ours et les cerfs. Nous ne voudrions pas qu'ils soient écrasés par un train, n'est-ce pas? Si cela vous surprend, croyez-nous, il existe des lois encore plus étranges dans ce monde dotés de leur propre histoire. Si vous voulez en savoir plus, alors, regardez cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti! As-tu déjà dû défaire un sapin de Noël quelques mois après les fêtes? Tu peux nous dire, on ne te jugera pas, mais on va te confier avant cela un petit secret. Tu auras beaucoup de mal à le faire dans la ville de San Diego. Là-bas, tu risques une sacrée amende pour un tel retard. Si tu as laissé ta guirlande suspendue à l'extérieur jusqu'au mois de février, tu devras payer 250 $. Mais qu'est-ce que cela peut bien leur faire, nous diras-tu? Si quelqu'un veut fêter Noël toute l'année, après tout, qu'il le fasse. Eh bien, il se trouve que de telles décorations ne font pas vraiment Noël au milieu d'une rue piétonne en plein avril. Et ce n'est même pas vraiment le problème. Les décorations ne sont tout simplement pas conçues pour une durée de vie aussi longue, et à un moment donné, elles peuvent provoquer un véritable court-circuit, et personne n'apprécierait un tel feu d'artifice. Dans les films, les batailles d'oreillers paraissent toujours très innocentes. Deux filles sautent sur le lit sur fond de musique festive et les plumes volent dans toute la pièce. Toutefois, si tu as déjà essayé de faire pareil, tu sais qu'en réalité, les coups portés par un oreiller ne sont pas aussi anodins qu'ils y paraissent. C'est pourquoi, dans la loi allemande, cet objet est considéré comme une arme passive. Attends, quoi, c'est vrai? Et oui. Les Allemands interdisent-ils vraiment toute bataille d'oreillers? Pas vraiment, mais si tu blesses quelqu'un lors d'une bataille de polochon, tu peux être poursuivi en justice. Comme pour une attaque à main armée, en effet. Donc les Allemands n'ont pas besoin de garder des armes sous leurs oreillers en cas d'attaque. Ils dorment déjà dessus. À propos, nous nous demandions si certains personnages de dessins animés t'ont fait peur quand tu étais enfant. Comme Scar du Roi Lion. Ce n'est certainement pas le meilleur personnage pour décorer une cour de récré. Il vaut mieux choisir quelqu'un de plus sympathique. Cependant, dans une ville polonaise, les autorités ont interdit de représenter un personnage totalement inoffensif. Devine qui c'est. Un indice, il a tendance à se coincer dans les endroits les plus exigus. Oui, tu as trouvé. Mais qu'est-ce que ce pauvre Winnie l'ourson a fait pour mériter ça? Eh bien, comment dire? C'est juste que ce personnage a un look un peu bizarre. As-tu déjà remarqué qu'il ne portait pas de pantalon? Les autorités polonaises l'ont remarqué, et ont pensé que c'était une mauvaise influence pour les jeunes générations. Châteauneuf-du-Pape est un endroit magnifique situé sur la Côte d'Azur. Les gens vont là-bas pour admirer les superbes panoramas et bien sûr pour y déguster un vin exceptionnel. Mais il semble que la direction de la ville ait un jour abusé de la boisson lors d'une dégustation. Depuis plus de 60 ans, il y a une interdiction de voler, d'atterrir et de décoller pour, non pas les avions, mais pour les vaisseaux extraterrestres. Mais d'où les fonctionnaires de la région ont eu l'idée que des ovnis allaient atterrir ici. Eh bien, un jour, un habitant de la ville aurait été témoin de la visite d'extraterrestres sur un étrange vaisseau. La nouvelle s'est répandue à travers les journaux du pays, et le maire a décidé de profiter de la situation pour faire connaître sa ville. C'est un génie. Tous les détenus rêvent probablement de s'évader un jour, mais ceux qui ont décidé de le faire échouent souvent à reproduire le même exploit qu'Andy Dufresne. Et alors, ils doivent retourner dans leurs cellules, et subir une peine supplémentaire pour avoir tenté de s'évader. À moins bien sûr que vous soyez au Mexique, en Allemagne ou au Danemark. Dans ces pays, les législateurs estiment que la recherche de la liberté est un désir humain naturel. Donc si le fugitif est attrapé, il ne sera pas jugé pour cela. À moins bien sûr qu'il n'ait rien fait de mal entre-temps. Dans les restaurants de la ville bolivienne de La Paz, les femmes mariées font l'objet de toutes les attentions. Toutefois, la raison à cela risque de t'étonner. En effet, les serveurs doivent vérifier leur menu à chaque repas. Les lois en vigueur dans la ville limitent la quantité d'alcool consommée par les femmes en public à 1 verre. Si une femme en consomme davantage, cela pourrait bien devenir une justification légale pour un divorce. On se demande si cette règle s'applique aussi au martini. Si jamais tu t'envoles pour l'île espagnole de Gran Canaria ou pour l'île italienne de Capri, sait-on jamais, tâche de faire attention à ce que tu emportes avec toi. À titre d'exemple, les chaussures préférées que portent tous les touristes sont strictement interdites. Tu as trouvé de quoi il s'agit? Il s'agit bien sûr des tongs. Le problème n'a rien à voir avec leur apparence, c'est juste que les tongs ont tendance à faire un bruit désagréable qui agace les habitants. Tu veux savoir ce qu'il ne faut jamais faire dans les églises de l'État américain de l'Alabama? Regarde bien attentivement Jim Carrey dans le film Sonic. Il s'agit de sa moustache. Pour être plus précis, il est interdit de porter de faux cheveux. Le motif de cette loi est simple, les faux poils sur le visage font généralement rire les gens, et cela n'est pas le bienvenu dans l'église. Si tu te retrouves un jour à Los Angeles, tu ferais mieux d'éviter les crapauds dans les environs. Les gens là-bas respectent véritablement leur espace intime. La loi interdit de les lécher. Qui pourrait en avoir envie? Peut-être les amateurs des contes Disney au sujet du prince charmant. En fait, le problème est très sérieux. De nombreux crapauds locaux sont recouverts d'une substance spéciale qui provoque des effets hallucinogènes si elle est ingérée par l'homme. Elle peut provoquer un empoisonnement grave en grande quantité. Ce qui n'a cependant pas empêché certains détraqués de chasser ces amphibiens jusqu'à récemment.
Dans la ville américaine de Memphis, les sans-abri ont la vie très dure. Bien entendu, ils ont la vie difficile dans le monde entier. Mais ici, les choses se corsent lorsqu'il s'agit de mendier. Ce n'est pas interdit ici, ces gens ne sont pas des sauvages. Il faut juste d'abord obtenir un permis auprès de l'administration municipale qui coûte 10 $. Et ensuite, tu pourras mendier autant que tu veux. Levez la main ceux qui pensent que passer des examens est très difficile. Eh bien, les gars, vous n'êtes tout simplement jamais allés en Chine. Si tu es pris en flagrant délit en train de tricher à l'examen d'entrée à l'université, tu peux aller en prison pour 7 jours. Sans blague. Que pourrait-il t'arriver de pire dans ce cas? Eh bien, tu pourrais être éliminé du concours. Et c'est tout. Le Grinch semble travailler au gouvernement belge. Et nous pouvons le prouver. Sinon, comment peut-on expliquer qu'en 2013, les habitants du pays se soient vus interdire de jouer avec des boules de neige? En fait, si on y réfléchit bien, cela paraît logique. En effet, une boule de neige déjà mouillée bien faite peut être aussi dangereuse qu'un caillou. Et si tu as déjà reçu une boule de neige en pleine figure, tu seras certainement de notre avis. Imaginons ceci. Tu es en voyage en Alaska et tu aperçois soudainement un ours sur ton chemin. Seulement à ce moment-là, il est profondément endormi. Que ferais-tu? Si ta première réaction est de t'approcher furtivement de cet animal et de te prendre en selfie avec lui, alors sache que c'est enfreindre la loi. Le hic, c'est que prendre des selfies avec des ours sauvages est strictement interdit dans cet état. Une séance photo inattendue peut les réveiller ou même les effrayer. Donc si tu souhaites réellement impressionner tes amis avec des anecdotes, mieux vaut te rendre dans une réserve naturelle. Il y a des gens qui refuseraient d'aller à la salle de sport même sous la menace d'une arme. Eh bien au Japon, ces personnes n'ont tout simplement pas d'autre choix. Il y a une loi insolite dans ce pays. Si ton tour de taille dépasse les 90 cm, alors... Non, tu n'iras pas en prison, mais en revanche, il est probable que l'on te demande d'aller à la salle de sport et de suivre un régime. Bien sûr, personne ne forcera une personne adulte à manger des brocolis, mais elle devra s'habituer au contrôle constant d'agents spéciaux. Tu te demandes peut-être comment ils font pour connaître ton tour de taille. C'est simple, au Japon, les citoyens sont tenus de se soumettre chaque année à un contrôle officiel de leur taille, et il n'est donc pas question de se cacher. As-tu déjà pensé à faire une sieste près du réfrigérateur un jour de grande chaleur? Non? Eh bien tu aurais dû. Mais si tu vis à Pittsburgh, il vaut mieux éviter de le faire. C'est interdit par la loi et cela peut se révéler être une erreur très coûteuse. Tu es probablement perplexe en ce moment et tu penses que tout cela n'a aucun sens. Fais-nous confiance, si la loi impose une nouvelle clause, cela veut dire qu'il y a déjà eu ce genre de cas. En l'occurrence, l'interdiction concerne différents domaines de la restauration publique. Apparemment, un jour, un employé a décidé de faire une sieste sur son lieu de travail et n'a pas trouvé de meilleurs endroits qu'un réfrigérateur. Inutile de dire qu'il s'agit d'une violation des normes sanitaires et que dormir sur son lieu de travail n'est généralement pas la meilleure des solutions. Bon, attention, nous avons des informations privilégiées qui pourraient s'avérer utiles. La rumeur dit que la machine à remonter le temps a déjà été inventée en Chine. Donc si tu es un adepte de la saga Doc et Marty, tu aurais certainement envie d'aller t'installer là-bas. On savait qu'on ne pouvait pas te berner. On vient de découvrir que les films de voyage dans le temps sont interdits en Chine, et peut-être que c'est parce qu'ils n'en ont tout simplement plus besoin. En réalité, le gouvernement chinois a justifié cette interdiction en affirmant qu'il y avait trop d'inexactitudes historiques dans ces films, comme quoi, il faut savoir vivre dans le présent. Si tu es un fan du Seigneur des Anneaux ou des cosplays de Harry Potter, tu ne seras probablement pas le bienvenu dans l'Ontario canadien. Quiconque se fait passer pour un magicien sur la voie publique risque une peine de prison de 6 mois ou une contravention d'environ 2000 $. Toutefois, il ne faut pas accuser les autorités locales de haine envers les univers fictifs tout de suite. Cette loi vise bien sûr avant tout à protéger les citoyens des fraudeurs, ceux qui promettent de purger notre karma pour plusieurs centaines de dollars. Mais faudrait quand même faire des exceptions pour les pauvres fans inoffensifs, non? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est toujours bon de nous soutenir, et vous ne louperez plus aucune de nos vidéos.